Bonjour tout le monde, ici JF qui vous parle. Petit segment intéressant à vous proposer aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'an dernier, moi et Gab, on a fait une petite dégustation en parallèle. C'est-à-dire qu'on avait la même bière à déguster. Le but de cet exercice-là, c'est vraiment de décrire la bière, donner nos impressions, mais sans se consulter. L'année passée, on a fait ça pour la Embitterment de Bose durant le February. C'est un exercice qui était vraiment le fun à faire. Donc, on a eu le goût de refaire l'expérience, encore une fois avec une bière de Bose durant leur February. Je sais pas si vous avez eu la chance de boire la fameuse Iron Shirt, qui est une Pale Ale qui est préparée avec des raisins pour vin de glace Vidal, vieillie sur des spirales de chêne imbibées de la propre vodka houblonnée de Hochelag. Donc, bière collaborative pour cette deuxième semaine. Moi, je vais être honnête avec vous, c'est la deuxième fois que je vais y goûter. J'ai triché parce que je l'avais déjà acheté, puis c'est une des semaines qui faisait beau, une des journées durant la fin de semaine aussi qui faisait beau. J'avais soif, j'avais le goût de déguster une bonne bière, donc j'ai l'ouvert. Je suis été m'en reprocurer une. Je vais rouvrir ça avec vous. J'espère pouvoir partager les impressions que j'ai eues la première fois, parce que je vous avoue que la dégustation de cette bière-là était très bonne. J'ai bien hâte de voir. Je vous rappelle les règles. Moi et Gab, on s'est pas consulté, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'elle va dire dans sa partie. Alors, ouvrons ça. Donc, bière couleur paille, assez opaque. On voit un peu à travers, mais je pense que ça tire vraiment vers le côté opaque. Au nez, c'est bon signe. Je ressens encore des notes agrumées. Si on se lance, wow, assez houblonné. Une bonne amertume, très franc, un peu sec en bouche, limite croustillant quasiment. Je pense que je ne l'ai pas dit précédemment, mais c'est une bière de 6,8% d'alcool. À mesure qu'on la déguste, on peut vraiment reconnaître un petit côté alcoolisé en arrière-goût. Un petit arrière-goût d'alcool. J'imagine que c'est là que le côté vodka de Schlag ressort le plus. Je vous avoue que mon opinion jusqu'à maintenant, c'est un peu mix, parce que la première fois que je l'avais goûté, il y avait beaucoup plus de notes d'agrumes, il n'y avait pas autant d'amertume, et je vous avoue que cette bière-là avait une bonne rondeur d'alcool. On goûtait un peu la vodka, c'était vraiment doux, c'était en subtilité, mais la bière était tellement complexe que l'alcool prenait pas le dessus. Je vous avoue que la première fois que je l'ai goûté, le truc qui était très intéressant avec ma dégustation, c'était que ça me donnait vraiment l'impression, puis c'était vraiment ma conclusion, c'est une Pale Ale plus, avec beaucoup plus d'alcool, puis vu qu'il y avait un bon côté fruité, agrumé, qui tirait vers un peu les fruits tropicaux d'une IPA, j'avais vraiment le goût de goûter à une tripelle belge. Ce qui était un peu spécial, parce que quand on pense qu'on part d'une Pale Ale, puis je parle de quelque chose qui est très sucré, très, très fruité. Je vous avoue que c'est pas l'expérience que j'ai présentement. J'ai une bière qui est beaucoup plus houblonnée. L'alcool est en arrière-goût. Légère rondeur, mais c'était pas aussi prenant que la première fois que je l'ai goûté. Ça reste une bière qui est très rafraîchissante. C'est vraiment fou à quel point qu'une bière peut changer au fil du temps. La première fois que je l'avais acheté, c'était vraiment la semaine même où la bière était disponible, donc la deuxième semaine du mois de février. Ouais, je pense que cette bière-là se méritait de se boire très fraîche. J'avoue qu'on est presque un mois plus tard, là. Presque jour pour jour, là, donc je pense que ça se goûte dans la bière. J'espère que Gab, de son côté, c'était vraiment une bière qu'elle a très bien conservée, qu'elle a achetée durant cette même semaine-là. J'espère que sa description va se rapprocher plus de ma première expérience. Je la bois peut-être trop froide. Je vais patienter un petit peu. Avec les joies du montage, je vous ferai pas attendre quelques minutes. Ok, je suis content d'avoir pris le temps de l'avoir laissé un peu réchauffer. J'ai des notes un petit peu plus d'alcool, un petit peu plus de rondeur. J'ai un côté un petit peu plus herbacé. On dirait un houblon herbacé. On le découvre, pas juste un houblon d'amertume amer pour être amer. Un peu moins sèche, plus ronde. J'ai pas tant de notes de fruits tropicaux comme j'avais la première fois. C'est beaucoup plus atténué du côté tropicaux de la chose. Petit côté boisé aussi qui ressort. On est vraiment entre l'herbacé et le boisé.
mes impressions avec cette dégustation du moment. On a une Pale Ale qui tire beaucoup vers les IPA sèches, plus houblonnées, un houblon herbacé. Il y a quand même un petit retour d'alcool, une petite rondeur qui se libère. Donc moi, de mon côté, je laisse la parole à Gab. Je vous lance ça comme ça. Et on se dit à la prochaine. Bye! Bonjour les fins buveurs, ici Gabrielle, en direct de son lit. Ben oui, on s'est dit cette semaine, est-ce qu'on enregistre une vidéo, est-ce qu'on fait ça audio? Puis ben pour permettre à JF de rester bien confortablement dans sa dompeuse, puis à moi d'enregistrer, ben foiré dans mon lit, on a décidé de faire ça audio puis que c'était pas mal moins de trouble de même. Fait que de quoi qu'on veut vous parler cette semaine, je ne sais pas si Jean-François va avoir mis son segment avant le mien ou après, fait que s'il y a des choses qui se répètent, je m'en excuse d'avance. Bref, cette semaine, on vous parle de la Iron Shirt. Donc, notre expérience de dégustation qu'on a fait chacun de notre côté. On ne s'est pas consulté, on n'a pas partagé non plus là, notre opinion sur la bière. Fait que soit qu'on a des opinions qui se ressemblent énormément, soit que c'est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. On verra. C'est le but un peu de l'exercice comme on avait fait là, pendant le February l'an dernier. C'est une petite collaboration entre Bose et la brasserie distillerie Hochelag à Montréal. Donc, je suis certaine que vous le savez déjà, mais petit rappel, Bose, c'est une microbrasserie ontarienne dans le Mordor, comme on se plaît à dire dans le podcast. Puis, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Iron Shirt-là? En fait, c'est une Pale Ale classique. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait fermenter la bière avec 300 kg de raisin de vin de glace Vidal biologique, cultivé en Ontario et cueilli à la main. Ils ont ensuite fait macérer ça dans la vodka houblonnée de la brasserie Hochelag. Pour ceux là, qui ont écouté notre épisode qu'on a enregistré live du festival Caribou à Longueuil. Je pense que c'est Henrik là, qui avait goûté à la vodka houblonnée. Fait que si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations là-dessus, vous pouvez aller réécouter l'épisode. Donc, c'est ça. Ils ont fait macérer le tout dans de la vodka houblonnée de la brasserie Hochelag. Donc, je me suis demandé, moi, Vidal, ça me disait pas grand-chose. Je me demandais ce que c'était. En fait, en cherchant un peu sur Internet, j'ai appris que le Vidal, c'est un cépage hybride qui a été créé dans les années 30 par Jean-Louis Vidal en réalisant un croisement entre différents cépages. C'est un cépage qui est reconnu pour son taux de sucre élevé, mais qui maintient quand même un bon niveau d'acidité. Donc, ça doit être pour ça que c'est si prisé pour justement là, dans la production des vins de glace. Donc, ça doit être justement le taux élevé en sucre qui fait que c'est un raisin particulièrement intéressant pour cet usage-là. Mais là, si on revient à la bière, donc ça donne une Pale Ale au Vidal, vieillie sur chêne à 6,8 % d'alcool. Première constatation, quand je l'ai versé dans mon verre, c'est sa belle robe dorée. Puis, vraiment, là, un beau, gros, méchant collet de mousse persistante. Ce que j'ai réalisé en la buvant, c'est que c'est une bière qui est quand même évolutive. Donc, au fur et à mesure que la bière va changer de température, l'expérience va changer un peu. Au premier abord, quand la bière était fraîchement sortie de mon réfrigérateur, c'est vraiment le houblon là, qui m'a assailli en premier. Je l'ai trouvé quand même pas mal houblonné pour une Pale Ale. Probablement que ça vient justement de la macération dans la vodka houblonnée de la distillerie Hochelag. Mais par contre, ce qu'il y avait de particulier, c'est que le houblon, il ne reste pas sur la langue. On dirait que il prend vraiment sur le bout de la langue. Ça fait un petit chorbaille très, très rapide. Ça reste quand même très citronné. Et je goûtais pas tant les goûts là, de raisin ou le côté boisé du chêne. Par contre, en se réchauffant, il y a des petites notes vineuses qui remontaient tranquillement. Le citron reste quand même très présent. Il y a quand même une belle acidité dans cette bière-là. Puis, il y a un petit côté boisé là, qui se développe tranquillement. Le sucre aussi, un petit sucre résiduel là, qui devient de plus en plus présent, mais c'est pas une bière lourde ou trop sucrée. Justement, l'acidité
du Vidal vient équilibrer le tout. Et la finale est quand même très, très sèche là, de cette bière-là. Donc, au final, c'est un très, très, très beau produit. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'avais pas eu l'information avant de la goûter, puis de pas trop comprendre ce qui se passait, de comment la bière avait été développée. Parce que moi, quand j'ai vu que c'était une pale ale, je m'attendais vraiment pas à un résultat aussi houblonné. Fait que c'est vraiment quand je l'ai goûté que j'ai fait « Oups, attends une minute, là, il y a une information, moi, qui me manque. » Fait que c'est ça, là, c'est à ce moment-là que je suis allée me documenter sur le processus. Autre chose intéressante à savoir sur cette bière-là, encore une fois, si Jean-François en a parlé dans son segment ou va en parler, je suis désolée pour le repeater, mais comme on vous a dit, ça fait un peu partie de l'expérience de voir à quel point, là, d'une papille à l'autre, l'expérience peut différer aussi selon les goûts personnels de chacun. Cette collaboration-là, c'est aussi la deuxième bière dévoilée par Bose pour l'événement Ottawa 2017, la célébration finalement officielle du 150e anniversaire d'Ottawa. Et pour chaque bière de la série Ottawa 2017 vendue, il y a une partie des profits qui va être versée à l'organisme communautaire montréalais Je passe partout. Cet organisme-là travaille dans les écoles du quartier Hochelaga-Maisonneuve pour pour monter des programmes de soutien social et d'intervention familiale. Moi, je trouve ça toujours le fun, là, justement, quand les microbrasseries s'impliquent dans leur milieu. Je suis bien forte sur le Drink for the Cause, fait que en plus, ça nous déculpabilise de boire comme ça un mardi soir tranquillos comme j'ai fait ce soir. Fait que c'est ça, sérieusement, c'est un beau petit produit. Si vous avez la chance de l'essayer, sautez là-dessus. Je suis vraiment étonnée. J'ai pas goûté à tous les produits du February cette année, contrairement à l'année dernière. Sauf que ceux que j'ai goûtés, j'en ai goûté 2. J'ai goûté la gruite la première semaine avec Jean-François et Henrik quand on était au Birabar à Montréal. Et j'ai goûté à la troisième qui est celle dont je vous parle en ce moment. Et ce que j'ai constaté, c'est que l'an dernier, je trouvais que leurs produits étaient vraiment très, très en subtilité, puis que ça manquait un peu de oomph ou de... Comment je pourrais dire ça? Je trouvais que c'était des bonnes bières, mais que ça manquait un peu de mordant ou que ça pouvait être un peu plus éclaté, que Bose pouvait se permettre d'être un peu plus funky ou de dépasser les limites un peu, d'aller sortir des sentiers battus. Puis je trouve que justement, avec un produit comme ça, qui est vraiment plus original, qui va aussi... chercher des nouvelles saveurs avec la vodka et tout ça. Je trouve que Bose commence vraiment là, à exploiter plus le potentiel de cet événement-là. Ça me donne vraiment envie là, de voir ce que février 2018 va avoir à nous offrir. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que Jean-François en a pensé. Alors, moi, de mon côté, je vous souhaite une superbe journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye les fins buveurs!